Nous sommes donc passés dans cette phase supérieure qui consiste à aller de la 3D à la 5D. Alors, oui, il y a aussi des personnes qui m'ont dit, mais alors, vous faites l'impasse sur la 4e dimension. Et là, je fais juste une petite parenthèse. De la 3e à la 4e dimension, il n'y a pas énormément de changements. C'est juste que dans la 4e dimension, on a compris qu'il y avait autre chose. Dans la 3e dimension, c'est rien. C'est juste après l'état larvaire. Donc l'être humain ne sait pas, il expérimente avec ce qu'il ne connaît pas de lui-même, il expérimente avec ce qu'on lui dit, d'où effectivement cette facilité à endormir les peuples et à leur raconter ce qu'on veut. C'est de l'expérimentation, mais comme des petits enfants. Voilà, des enfants, ça va pas plus loin que 2 ans. Hein. Ça veut dire qu'on fait ce qu'on nous dit, on apprend comme on peut, on se débrouille comme on peut. 4e dimension, l'être humain a commencé à faire la distinction entre ce qui lui est donné à vivre, le sens qu'il voudrait donner à sa vie. Alors ça fait quand même déjà bien, on va dire, 30 à 40 ans que le mouvement est engagé. Oui, voire même une cinquantaine d'années, que le mouvement est engagé. 4e dimension, l'être humain se dit, quand même, il y a quelque chose qui va pas, je sens bien que je suis appelé vers autre chose. Alors très souvent, et c'est pour ça qu'il y a eu des mélanges avec les religions et avec une autre forme de religion qui serait tous les enseignements du développement personnel, basés souvent sur le bouddhisme et toutes ces philosophies spirituelles, mais qui étaient encore une fois dans le développement personnel et pas dans le développement spirituel. Donc le mental était en place, on gardait le mental, on pensait à autre chose, on savait qu'il y avait autre chose et on apprenait des techniques quelque part. On apprenait une autre logique, on apprenait des méthodes, on apprenait des rituels, on avait des mantras, on avait des façons de se référer à des grandes signatures, à des grands êtres qui avaient été illuminés ou qui étaient en passe de l'être. Mais l'être humain ne respirait toujours pas par lui-même, c'est-à-dire qu'il ne pensait pas par lui-même, il se référait à des enseignements précis, donc des choses de la matière, des choses du mental. Vous comprenez bien que pour aller beaucoup plus loin, il ne s'agit pas de se référer à des techniques. Il n'y a aucune chose, aucun enseignement, aucune méthode qui parte de la matière et qui puisse aller éclairer ce que vous avez là, dans votre cœur. C'est-à-dire que lorsqu'on veut aller plus loin dans la spiritualité, on va quitter le mental totalement, sous toutes ses formes, et on va n'écouter que ce qu'il y a dans le cœur. C'est pour ça que ces méthodes-là ne peuvent plus fonctionner. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens qui ont, comment dirais-je, appris ces choses et qui s'y sont collés, continuent comme des petits enfants à se référer à des textes, à se référer à des messages, à se référer à des discours, mais ne pensent toujours pas par eux-mêmes. Ils essayent de puiser chez les autres ce qui peut-être pourrait correspondre à eux. Et dès qu'il y a quelque chose qui correspond à leur façon de voir, ils se disent c'est ça, donc je vais faire ce qu'on me dit. Non. Aucun enseignement ne peut vous aider à vous apprendre à penser pour vous. Chaque être est unique, absolument unique. Et tous ces enseignements, quels qu'ils soient, mais j'ai jamais dit qu'ils étaient mauvais pour certains, j'ai jamais dit que certains étaient faux, néanmoins c'était une première approche.
Mais ça n'est pas suffisant. Aujourd'hui, nous sommes aux abords de la 5e dimension, et il va donc falloir faire un saut quantique qui n'a plus aucune référence avec ce qui s'est passé dans la matière, quand bien même celle-ci aurait été très élevée. Donc la 4e dimension, c'est ça, c'est ce stade où l'être humain a compris qu'il y avait autre chose, mais où il continue à appliquer de manière linéaire. Alors oui, ça fonctionne pas. Donc il est malheureux, d'autant plus malheureux qu'il a eu l'impression de dire ben ça y est, je me sors de cette matrice. Et non, justement, vous voyez, pour s'extirper de la matrice, déjà il faut l'avoir décidé. Et on ne peut pas le décider si on n'a pas compris que l'on est, répétons-le encore, un ambassadeur de la source impliqué dans un schéma d'expérience terrestre. Tant qu'on n'a pas compris que notre corps humain n'est qu'une enveloppe, tant qu'on n'a pas compris que nous ne sommes que des transmetteurs, rien d'autre, et que ce qui anime précisément ce corps humain, y compris nos goûts, y compris nos attirances, y compris nos pôles d'intérêt, y compris notre intellect, notre culture, notre façon d'être. Tout cela est déterminé par une vibration. Souvenez-vous ce qu'on a dit la dernière fois, un séquençage de lumière. Oui, bien entendu. Alors à chaque fois, je ne vais pas faire des redondances en disant que nous avons été obligés de choisir une panoplie humaine pour pouvoir être compatible, pour pouvoir être entendu, pour pouvoir appliquer certaines choses. Oui, la source nous a donné tous ces attributs pour que nous puissions précisément mettre sa lumière sur l'ombre, y compris la nôtre. En tout cas, mettre la lumière sur notre vie, sur notre passé. Or, qu'est-ce qui se passe? Dans l'actuelle matrice, l'être humain est sans arrêt en train d'intenter des procès à l'extérieur qui est rendu coupable de ses propres incapacités, et en même temps, il en instruit d'autres contre lui parce qu'il se sent coupable de n'avoir pas fait ci ou ça dans le schéma où on le lui demandait. Ce saut quantique, pour aller vers la 5e dimension, ça va être de comprendre que nous sommes en Dieu, Dieu est en nous, cette énergie absolue, cette énergie infinie, cette énergie parfaite coule à travers nous, sans arrêt. Déjà par votre respiration, vous ne pouvez pas être séparé de la source, c'est impossible. Déjà votre respiration, à chaque fois, vous puisez dans l'énergie universelle. Si vous étiez séparé de la source, totalement, si ça pouvait exister, mais ni vous ni moi ne serions là pour en parler, puisque nous ne pourrions même pas respirer. Je ne parle pas de la mort physique, où là, on arrête de respirer, et c'est pas pour autant qu'on est coupé de la source, au contraire, on va la retrouver en direct. Je parle de l'être vivant. Je suis obligée de faire la distinction parce que je sais que quelquefois les mots sont tellement pris au premier degré que j'insiste. Donc voilà. Donc la personne qui a compris qu'elle veut aller en 5e dimension, donc elle décide. Je suis maintenant, j'ai compris qui je suis, je veux appliquer la conscience christique, je veux que ma conscience soit la même que la conscience suprême,
en réalité, c'est-à-dire que c'est déjà le cas, mais maintenant, en tant qu'être humain, je vais l'appliquer dans la vie, je vais le démontrer dans la vie. À partir de là, l'être humain doit comprendre que s'il a décidé de s'extirper de la matrice, quitter la matrice, ça signifie quand même quelque chose de très important. Ça veut dire que on ne peut pas faire semblant, il faut être dans la cohérence. Donc quitter la matrice, ça veut dire ne plus dépendre de ses règles, de ses façons d'être, ne plus obéir à ses lois, et notamment en termes de comportement socio-culturel, et puis également dans l'esprit, pour ce qu'on ne peut pas encore faire directement dans la matière, au moins dans l'esprit, se séparer de cette conservation du besoin d'avoir sa petite sécurité, son petit confort, basé sur les systèmes de la matrice. Voilà, j'ai l'habitude de m'approvisionner là, tout va bien. J'ai l'habitude d'avoir ma petite caisse d'assurance ici, ma petite caisse chômage, enfin bref, mon salaire, etc. C'est fini ça. Complètement fini. Comprenez, on ne peut pas dire une chose et en faire une autre. Donc si on abandonne le respect des lois de l'homme, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que là, on va rentrer non plus, on va plus dépendre de cette dualité, on n'est plus dans la survie, on n'est plus dans la dépendance à tous les systèmes sociaux qui vous ont mis un collier étrangleur autour du cou. C'est à vous aujourd'hui, non plus avec votre tête, mais avec votre cœur, c'est-à-dire là, non plus l'éducation, les raisonnements, mais avec ce que vous avez intuitivement chez vous qui vous rattache à votre divinité. Là encore, ça s'apprend pas. Hein. Ça s'apprend absolument pas. Quand on me dit comment fait-on pour aller de sa tête à son cœur, je dis quand vous êtes triste, quand vous êtes en colère, vous avez pris des cours pour savoir comment on fait pour exprimer sa tristesse ou sa colère? Est-ce que vous avez lu des livres? Est-ce que vous avez suivi des stages pour savoir comment on ressent la colère ou on ressent la tristesse? Je prends ces exemples négatifs parce que ils sont plus parlants. Non. Vous n'avez pas besoin de prendre de cours pour ça. Vous n'avez pas besoin d'aller vous référer à qui a dit comment on va savoir qu'on est triste, comment on va le ressentir. La spiritualité, le rapport à la conscience suprême, le rapport d'intimité avec la source, c'est exactement la même chose. Ça ne s'apprend pas. On le ressent. C'est un appel profond ou pas. Et si on ne le ressent pas, c'est pas grave. C'est qu'on n'est pas prêt.